Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler de grammaire et on va découvrir ce qu'est un nom. La première chose que tu dois savoir, c'est que le nom peut être divisé en deux catégories. D'un côté, les noms communs et de l'autre, les noms propres. On va commencer tout de suite avec les noms communs. Donc un nom commun, ça peut être une personne, par exemple le facteur, la boulangère ou le coiffeur. Ça peut également être un animal, comme un chien, une baleine ou un lapin. Ça peut aussi être un objet, comme un balai, une table ou le tabouret. Puis, plus compliqué, ça peut aussi être une idée ou un sentiment, comme la joie, le travail, la peur ou la tristesse. Je vais maintenant te donner une petite astuce pour retrouver facilement un nom commun dans une phrase. Pour repérer facilement un nom commun, tu dois savoir que le nom commun est toujours précédé d'un déterminant. Un déterminant, c'est un petit mot qui est placé devant le nom commun. Par exemple, ça peut être un, le, une ou la. On va prendre deux exemples. Le garçon monte dans un train. Le premier nom commun de cette phrase, c'est garçon. Garçon, ça désigne une personne et tu vois que juste devant, il y a le petit mot le. Il y a un deuxième nom commun dans cette phrase, c'est train. Le train, c'est un objet et tu vois encore une fois que devant, il y a un déterminant. Ici, c'est un. Si on regarde la deuxième phrase maintenant, une enfant regarde la télévision. Le premier nom commun, c'est enfant, puisqu'un enfant, c'est une personne. Et juste devant, tu as encore un petit mot. Ici, c'est une. Puis, le dernier nom commun de cette phrase, c'est télévision. La télévision, c'est un objet. Et encore une fois, devant, tu as un déterminant. Ici, c'est la. Donc, si je veux résumer, je peux dire que le nom commun, c'est soit une personne, un animal, un objet, un sentiment ou une idée, et que le nom commun est toujours précédé d'un petit mot que l'on appelle le déterminant. Maintenant, on va s'intéresser au nom propre. Donc le nom propre, ça peut être des personnes bien précises, comme par exemple maman, Paul ou Louane. Ce sont des personnes bien précises, des personnes que par exemple tu connais. Le nom propre, ça peut aussi être un endroit, un lieu ou un pays, comme par exemple la France, c'est un pays, Rouen, c'est une ville de France, et aussi les Alpes, c'est une chaîne de montagnes. Pour repérer facilement un nom propre dans une phrase, tu dois savoir que le nom propre commence toujours par une majuscule, comme par exemple l'Amérique, les Pyrénées, la Seine, le Tréport ou encore la Chine. On va prendre un exemple. Donc, je voyage en Afrique. Ici, le nom propre, c'est Afrique, puisque l'Afrique, c'est un continent, et tu vois bien que ça commence par une majuscule. Prenons un deuxième exemple. Mon chien s'appelle Pablo. Ici, le nom propre, c'est Pablo, puisque Pablo, ça désigne une personne bien précise. Ici, c'est le nom de mon chien. Et tu vois que Pablo, ça commence par une majuscule. Donc, si je veux résumer, les noms propres, ça commence toujours par une majuscule et ça peut être une personne bien précise ou un endroit, un pays, un lieu bien précis. Maintenant, ça va être à toi de t'entraîner. Tu dois lire les deux phrases et ensuite souligner les noms communs puis les noms propres. Tu peux mettre la vidéo sur pause si tu as besoin de plus de temps et on corrige juste après. Dans la première phrase, un chat se promène dans les rues de Paris. Le premier nom commun de cette phrase, c'est chat. Le chat, c'est un animal et tu vois bien que juste devant, il y a un petit mot que l'on appelle le déterminant. Mais il y a un deuxième nom commun dans cette phrase, c'est rue. Rue, c'est un endroit et tu vois également qu'il est précédé d'un déterminant. Ici, c'est les. Pour la deuxième phrase,
Le nom commun, c'est félin. Félin, c'est un groupe d'animaux et tu vois encore une fois qu'il est précédé d'un déterminant, c'est le. Maintenant, on va s'intéresser au nom propre. Donc, dans la première phrase, le nom propre, c'est Paris. Donc, Paris, c'est un endroit, c'est une ville de France et notamment la capitale. Et tu vois que ça commence par une majuscule. Donc, c'est un nom propre. Dans la deuxième phrase, le félin s'appelle Moustache. Le nom propre, c'est Moustache, puisque ça désigne une personne bien précise. Ici, ça désigne le nom du chat. Et tu vois encore une fois que ça commence par une majuscule. Je te laisse faire quelques exercices d'entraînement si tu as besoin sur les noms communs et les noms propres. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je te souhaite bon courage et je te dis à très bientôt.